Au moment où l'homme de Dieu, le docteur Jean-Marie Kabemba, est en train de s'avancer, nous tenons debout et nous applaudissons le roi des rois. Sois béni, Éternel, désormais. Sois glorifié en ce lieu. Laisse, Seigneur, que ta présence que nous sentons déjà en ce lieu se manifeste de manière particulière ce jour. Laisse, Seigneur, que tout celui qui est venu ici puisse trouver une réponse à ces questions, puisse trouver une solution à tous ces problèmes. Parce que là où tu es, Seigneur, les miracles s'accomplissent. Les malades sont guéris. Les déprimés sont réconfortés. Parce que ta parole, Seigneur, est la semence qui donne la vie. Manifeste-toi, Seigneur, nous te bénissons, cher Saint-Esprit. Manifeste-toi puissamment. Remplis-moi de ton onction. Cette onction qui fait toute prédication, qu'elle soit très facile. Que ce soit que l'Esprit qui parle et non pas l'homme. Manifeste-toi puissamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous restons debout pour lire de Dieu. Nous allons lire dans deux passages. Nous lirons dans 2 Corinthiens au chapitre 1. Corinthiens au chapitre 1 du 18e au 20e verset. Et ensuite, nous lirons juste un verset dans le livre de la Genèse au chapitre 25, le premier verset. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 18 à 20. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais c'est oui qui a été prêché en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pour soi encore. Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Genèse au chapitre 25 verset 1. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Amen. Amen. Nous nous asseyons dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui c'est une journée particulière. C'est un jour où nous allons partager le repas du Seigneur. C'est le début du dernier mois de l'année. C'est le premier dimanche du dernier mois de l'année. Et nous allons entrer dans la nouvelle année. Et ainsi que Dieu l'a révélé à travers les prédications, à travers les prières, nous sommes dans une période où nous allons traverser. On va traverser l'année 2021 pour entrer dans l'année 2022. Et la traversée, c'est ce que Dieu a appelé dans l'Ancien Testament la Pâque.
Et c'est ce que nous appelons aujourd'hui la communion, la sainte communion. C'est la même chose. C'est la même réalité. Dans l'Ancien Testament, était symbolisé par l'agneau de Dieu qui avait été immolé et dont le sang avait été répandu sur les linteaux et sur les montants des portes pour montrer à l'ange de l'Éternel que la mort avait déjà passé par cette maison-là, que le prix avait déjà été payé, donc il n'y avait plus lieu d'entrer pour frapper. C'est ainsi que les enfants d'Israël ont été préservés alors que tous les Égyptiens étaient frappés. C'était la Pâque. Pour nous, la Sainte Pâque aujourd'hui, c'est celle que Jésus-Christ a établie. Et si vous lisez dans l'évangile de Luc, vous verrez que Jésus a envoyé ses disciples. Il leur a dit allez à tel endroit, vous verrez quelqu'un qui porte une cruche d'eau. Vous lui demanderez dans quelle maison est-ce que je dois passer la Pâque. Dans quelle maison est-ce que je dois célébrer la Pâque. Jésus a célébré la Pâque dans une maison. Pas dans une église. Pas dans une synagogue. Dans une église. Dans une maison. Et le symbole de la Pâque, c'est la délivrance. Jésus-Christ a payé le prix de tous nos péchés. Il nous a délivrés de la puissance du péché et de la puissance de la mort. De telle libre, sans peur, sans aucune crainte. Dis à ton voisin, l'agneau pascal a été immolé. Il n'y a plus de raison que tu aies des inquiétudes. Il n'y a plus de raison que tu aies peur. Il n'y a plus de raison que tu puisses te tourmenter. Christ est notre Pâque. Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'était juste une petite introduction. Vous devez vous poser la question, mais quel est le rapport entre ce que le pasteur vient de dire avec les passages que nous avons lus? Alléluia. C'était uniquement pour préparer l'entrée en matière. Dans le passage que nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 1, Dieu nous rappelle que les promesses qu'il a faites dans notre vie sont oui et amen. C'est-à-dire qu'elles s'accompliront certainement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais cependant, il existe des moments dans notre vie où nous traversons des moments tellement difficiles. On se pose la question, mais est-ce que Dieu entend mes prières? Où il est passé Dieu? Depuis tout ce temps que je suis en train de prier, je ne le vois pas agir dans ma vie. Il y a des longues périodes comme ça où nous avons l'impression que Dieu est parti en vacances. Il y a des longues pauses comme ça dans notre vie. Nous nous sentons abandonnés. Et on commence à se poser des questions. Est-ce que ce sont les péchés que j'ai péchés? Est-ce que c'est la vie que je mène qui m'empêche de voir la main de Dieu dans ma vie? Est-ce que ce sont les erreurs? Qu'est-ce qui fait que je ne puisse pas avancer? Alors on développe de l'amertume dans son cœur. On devient frustré. Et on tombe dans la dépression. Mais Dieu te dit ce matin, ce qu'il a promis n'est pas oui et non. Non. Ce que Dieu t'a
pour que ça s'accomplisse dans ta vie. Ce que Dieu t'a dit à travers une prédication, à travers une prophétie, ou à travers une révélation que tu as eue par toi-même, s'accomplira certainement. Parce que c'est Dieu qui l'a promis. Dieu avait promis à Abraham qu'il aurait un enfant dans son vieillard. Alléluia. La promesse lui avait été faite, il avait 75 ans. Comment est-ce qu'un homme de 75 ans va enfanter? Alléluia. Sa femme avait 65 ans. Et voilà que la promesse de Dieu tarde à venir. Et il commence à douter. L'homme que nous appelons notre Père dans la foi, il lui est arrivé de douter. Ça peut arriver à toi et à moi. Sa femme lui a dit, mais moi j'aimerais bien transporter un bébé. Si tu ne peux pas le faire avec moi, fais-le avec ma servante, pourvu que je puisse avoir le plaisir de transporter un bébé. Alléluia. Amen. Et voilà la naissance de Ismaël. Une erreur. Une erreur. Alléluia. Amen. Dans le deuxième verset que nous avons lu, dans Genèse chapitre 25 au verset 1, nous avons entendu un nom, Ketura. On n'entend pas beaucoup parler de cette femme dans la Bible. Certainement, beaucoup d'entre vous n'ont jamais entendu ce mot. On n'en parle que dans ce chapitre-là. Nous avons entendu parler de Hagar. Nous avons entendu parler de Sarah. Nous avons entendu parler de la naissance miraculeuse d'Isaac. Alléluia. Le fils de la promesse. Cet enfant qui était le fils de la promesse, qui était ce que Dieu avait promis à Abraham, est-ce que c'était la semence d'Abraham? Est-ce que c'est là qui connaît Abraham? Amen. Abraham était vieux. Il était vieux. Et dans notre temps, il a commis une erreur. Il a engendré Ismaël. Parce que la promesse ne se réalisait pas. Mais voilà que ce que Dieu a promis s'accomplit. Lorsqu'Ismaël a 12 ans, Isaac est né. Et la Bible nous dit que l'enfant de la servante a commencé à maltraiter le fils de la promesse. Comme ça se passe souvent entre les mamans légitimes et les femmes d'à côté. Alléluia. Amen. Maintenant, nous avons Sarah qui est la femme. Nous avons Hagar qui est la servante. Avec Ismaël. Alléluia. La femme dit chasse cet enfant. Car la servante, l'esclave ne peut pas hériter avec mon fils. C'est lui le fils de la promesse. Mais notez bien une chose. Dieu n'a pas envoyé la promesse au moment où Abraham était fort.
Au moment où Abraham était viril, au moment où il aurait pu donner naissance par les voies naturelles, il n'a pas donné à ce moment-là. Mais quand bien même il aurait donné cet enfant, l'Abraham était fort. Le problème était que Sarah était stérile. Donc cet enfant ne pouvait pas venir. Alléluia. J'imagine Abraham en train de prier pour Sarah, pour que Dieu lui ouvre le sein, qu'elle puisse enfanter, et que rien ne se passe. Et maintenant voilà, nous entrons dans une période de crise totale. Sarah qui était jeune, qui aurait pu enfanter, était stérile. Maintenant Abraham, qui avait la force virile pour donner la vie, il l'avait prouvé parce qu'il avait eu un enfant avec Agar. Donc lui n'avait pas de problème. Mais maintenant il est devenu vieux. Nous avons un vieil homme qui a 100 ans. 100 ans. Une vieille femme stérile qui a 90 ans. Alléluia. Amen. C'est là que Dieu se manifeste. Pourquoi est-ce que Dieu ne nous donne pas les choses dont nous avons besoin lorsque nous sommes encore dans la capacité d'en profiter? Mais Dieu agit à sa manière. Il attend que tu sois coincé le dos contre le mur. Il attend pour que tu n'aies aucun prétexte pour prétendre que c'est pas ta faute. Alléluia. Amen. Après tant d'épreuves, il a dit à Abraham, maintenant je sais. Maintenant je sais que tu m'aimes. Maintenant je vais te bénir. Seigneur, toutes ces années tu étais avec moi. L'enfant que je suis allé pour sacrifier sur le mont Morija, tout ça ce n'était pas des preuves suffisantes. C'est maintenant que tu sais que je t'aime. Dieu dit, maintenant je vais te bénir. Lorsque toi tu pourras dire, c'est là où moi je ne peux pas, que Dieu peut agir. Tant que tu es toujours capable de faire quelque chose par toi-même, tu rends Dieu incapable d'agir. Mais lorsque tu as prié, tu as jeûné, tu as dit Seigneur, je n'en peux plus, que ta volonté soit faite dans ma vie. Alors là tu fais la passe à Dieu. Là il peut agir. Parce que lorsque toi tu es impuissant, c'est là que Dieu est tout puissant. Alléluia. Lorsque Abraham est impuissant, il ne peut pas donner la vie. C'est là que Dieu montre qu'il est tout puissant. Qu'il fait ce qu'il veut quand il veut. Pour que la gloire lui revienne à lui et à lui seul. Il ne partage pas sa gloire avec Yes. C'est quand tu es faible. C'est là que Dieu agit. Bien-aimé, regarde dans quel domaine de ta vie tu es faible maintenant. Examine-toi bien dans quel domaine de ta vie tu connais des difficultés. Des choses que tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai tout essayé. Alléluia. Il y en a qui sont même allés voir des gens dans les petites cabanes. Alléluia. Ils ont offert des sacrifices. Mais rien ne se fait. Dieu dit, c'est quand tu es faible que je suis fort.
C'est la prédication que nous avons faite dimanche dernier. Lorsque Paul a pleuré pour que Dieu lui enlève l'écharde qui était dans sa chair. Il a pleuré. Ce matin, je te donne la même réponse que Dieu a donnée à Paul. Tu es en train de crier, Seigneur, ôte cette peine qui est dans moi. La réponse que Dieu te donne ce matin, c'est non. Alléluia. Amen. Je ne le ferai pas. Ça peut te choquer. Mais c'est Dieu qui te dit ça. Parce qu'il dit, Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Parce que ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Quand tu es faible, c'est là que tu es fort. Lorsque ton homme extérieur est faible, lorsque tu es en train de plier sous le poids de la misère, c'est là que l'homme intérieur se fortifie. C'est là que tu es fort. Alors la réponse que Dieu te donne aujourd'hui, face aux interrogations que tu as dans ta tête, Dieu te dit non. Je me manifesterai dans ta faiblesse. Alléluia. Amen. Dieu choisit les choses faibles pour confondre les puissantes. Dieu est capable de prendre les choses les plus simples pour confondre ceux qui se croient puissants. Il a pris David, un petit gamin de 18 ans, pour aller détruire un grand combattant qui avait vaincu toutes les armées d'Israël. C'est ce même Dieu-là qui a donné à Samson une mâchoire d'âne pour aller détruire toute une armée de Philistins. Dieu agit avec les petites choses, avec les choses faibles, pour que sa gloire se manifeste en nous. Dieu ne laisse jamais une porte fermée si ce n'est pas dans le but d'atteindre ta destinée. Quand il ferme une porte, il en ouvre une beaucoup plus. Toi, tu es en train de regarder à gauche, tu crois que Dieu travaille à gauche. Mais Dieu travaille avec les deux mains. Il est gaucher. Il est droitier. Toi peut-être tu peux écrire seulement de la main droite. Quand tu boxes seulement avec la main droite. Alléluia. Mais Dieu, ses deux mains sont aussi puissantes que l'autre. Toi tu regardes la main gauche ou tu regardes la main droite, parce qu'il t'a dit ma droite est puissante. Toi tu as les yeux sur la droite, mais il est en train de travailler sur la gauche. C'est le même Dieu. C'est l'Éternel des armées. C'est Elohim. C'est le Dieu tout puissant. Le Dieu trois fois saint. Le Dieu que tu sais. C'est ce Dieu qui est capable de miracles. C'est le Dieu qui transformera ta vie. C'est le Dieu qui se manifestera lorsque tu es complètement vaincu. Lorsque tu crois qu'il n'y a plus d'espoir, c'est lui qui viendra te ressusciter. Et aujourd'hui c'est le jour de ta résurrection. Dieu est là. Il est là. Il fera quelque chose dans ta vie. Alors un jour, la force est revenue dans le corps d'Abraham. Alléluia. Amen. Les hommes comprendront de quoi je suis en train de parler. Ils comprendront quand la force revient. Qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Alors il dit à Sarah, maman, aujourd'hui c'est notre fête. Aujourd'hui la gloire de Dieu va se manifester. Viens, rejoins-moi dans ma chambre.
Alléluia. Amen. Et ce jour-là, elle a été enceinte. Mais ce n'était pas la semence d'Abraham. C'était la semence de Dieu. Amen. Voilà pourquoi 42 générations plus tard, lorsqu'on parle de Jésus, du fils de David, fils d'Abraham, Jésus, le fils de Dieu, fils d'Abraham, ce n'était pas la semence d'Abraham, c'était la semence de Dieu. Ismaël était la semence d'Abraham, mais pas Isaac. Isaac était le fils de la promesse. Bien aimé, tu es en train de recevoir la semence de Dieu en ce moment. La semence de Dieu, c'est sa parole qui est entre en toi. Parce que le chrétien mange par les oreilles. Le chrétien ne mange pas avec la bouche. Il mange par les oreilles. Lorsque tu entends la parole de Dieu, lorsque tu la reçois avec toi, il est capable d'enfanter les biches. Elle est capable de faire enfanter les stériles. Elle est capable de produire le miracle. Bien aimé, dis à ton voisin, n'abandonne pas, persévère. Dieu est en train d'agir. Mais Dieu n'est pas du genre à aller se vanter. Non. Lui, quand il travaille doucement. Ce sont les hommes qui veulent se vanter. Ce sont ceux qui disent venez voir comment Dieu va agir. Dieu lui travaille doucement. Lorsqu'il fait des miracles, il dit n'allez dire à personne. Bien aimé, les gens ne comprennent peut-être pas pourquoi tu viens à l'église. Peut-être toi-même tu ne comprends pas. Peut-être que c'est Dieu qui est en train de travailler dans ta vie. Tu avais autre chose à faire aujourd'hui. Tu avais prévu d'aller visiter des amis. Tu avais prévu d'aller faire des choses que tu n'as pas pu faire. Mais Dieu t'a conduit ici. Parce qu'il sait que ce jour est un jour particulier pour toi. Parce qu'il sait que ce jour il viendra à ta rencontre. Parce que ce jour il va faire comme il a fait avec Sarah. Alléluia. Mais ça ne sera pas de toi. Ça sera de lui. Ça sera la semence de Dieu. Cette parole que tu reçois ce matin. Alors Abraham a eu un enfant avec Sarah. L'enfant de la promesse. Agar a eu un enfant avec Abraham. Ismaël. L'enfant de l'erreur. Mais Dieu est capable d'utiliser tes erreurs pour te bénir. Lorsqu'on a chassé Agar, Dieu a fait une promesse. Il a dit de toi Agar naîtront 12 princes. Agar a mis au monde 12 fils. 12 princes. 12 princes. Ce sont les ancêtres de ceux que nous appelons aujourd'hui les musulmans. À travers Isaac, Sarah a eu 12 fils. 12 princes. 12 princes. La nation d'Israël. Alléluia. Amen. Donc Dieu a eu ce qu'il voulait. À travers Agar, il a eu ce qu'il voulait. À travers Sarah, il a eu ce qu'il voulait. Il a eu la réalisation de la promesse qu'il avait faite à travers Abraham. La question maintenant qu'on se pose, lorsque nous avons fait la volonté de Dieu et que Dieu a eu ce qu'il voulait, est-ce que l'histoire s'arrête?
Et ce qui voilà. Alléluia. Amen. Dis à Dieu, Le bas d'exemple. tu as eu ce que tu voulais. Aux yeux, aux amours pour ça. Tu as eu les 12 princes avec Isaac. Aux yeux 12 princes d'Isaac. Tu as eu les 12 princes avec Ismaël. Aux yeux 12 princes. Et moi maintenant, qu'est-ce que je deviens là-dedans? Abraham dit à Dieu, est-ce uniquement pour toi que j'ai travaillé? Voilà, maintenant je suis devenu vieux. J'ai accompli ta promesse. Même si j'ai commis des erreurs, je suis arrivé jusqu'au bout. Mais qu'est-ce que maintenant moi? J'ai maintenant plus de 120 ans. Et moi, mon désir à moi, qu'est-ce que tu en fais? Alléluia. La Bible nous dit que lorsque Sarah est morte, Abraham s'est marié encore. Il a épousé Ketura. Dans son vieil âge, il a eu 6 fils avec Ketura. Le corps qui était mort, le corps qui ne pouvait plus rien. Une fois la promesse accomplie, une fois que Dieu était satisfait, ce corps a été ressuscité. Le corps d'un vieillard de 120 ans a eu des désirs. Il a eu des désirs. Et il a enfanté 6 fils. C'est sa récompense. De produire quoi que ce soit. Dieu te dit aujourd'hui, il t'envoie la puissance de la résurrection. C'est la puissance de la résurrection. Tu la reçois aujourd'hui. Tu entres dans une nouvelle page, une nouvelle vie. Dieu ressuscite tout ce qui était mort. Alléluia. Amen. Mais alors on peut se poser la question. Et ce serait tout à fait légitime. On peut se poser la question. Seigneur, toi tu es omniscient. Tu connais tout. Tu connais le passé, tu connais l'avenir. Parce que tu es Jéhovah. Tu es je suis. Et aujourd'hui, tu es demain. Tu es hier. Tu connais tout. Si tu savais que tu allais quitter, si tu allais ressusciter ma virilité, pourquoi est-ce que tu m'as laissé traîner dans la stérilité pendant tout ce temps? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas donné ça dès le départ? Si tu savais que tu allais me guérir de cette maladie, si tu le savais, parce que tu es omniscient, pourquoi tu m'as laissé tomber malade? Si tu savais que tu allais me relever, pourquoi tu m'as laissé tomber? Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Puisque dans ton plan, c'est que tu allais me relever. Ce sont des questions qu'on peut se poser. Pourquoi est-ce que tu as laissé mourir les dons que tu avais mis en moi? Si tu savais que tu allais ressusciter Lazare, pourquoi tu l'as laissé mourir? J'ai posé cette question à Dieu. Il m'a répondu, je suis l'Éternel. Je ne connais aucun changement, ni aucune ombre de variation. Ce que j'ai dit, je l'accomplis. Et ça ne dépend pas de toi. Et est-ce que tu étais avec moi lorsque je créais le monde? C'est moi qui ai créé. C'est moi qui ai programmé toutes choses dans ta vie. Tout ce que tu as fait, c'est de me faire confiance et de comprendre que toutes choses concourent à mon bien. Et toutes choses que moi je fais concourent à ton bien. Toutes choses, bonnes ou mauvaises, qui t'arrivent dans ta vie, Dieu l'a permis.
c'est que Dieu lui a permis. Mais la bonne nouvelle que tu as, c'est que celui qui a donné accès au diable, c'est le même qui peut l'interdire. Celui qui a permis, il peut également perdre. Parce qu'il est Dieu. Alors, est-ce qu'il y a une raison particulière pour qu'il y ait de mauvaises choses qui m'arrivent dans notre vie? Jésus dit, si je t'ai laissé te noyer, c'est parce que tu ne m'avais pas glorifié. La dernière fois que j'ai fait quelque chose pour toi, rappelle-toi, qu'est-ce que tu avais fait? Est-ce que tu m'avais glorifié? Tu t'es dit, c'est arrivé comme ça. Gloire à Jésus. Mais qu'est-ce que tu as fait pour me glorifier? Voilà pourquoi cette fois-ci, je permets que tu sois dans cette situation. C'est seulement quand tu auras tout perdu, quand je vais te restaurer, et lorsque tu me montreras ta gratitude, à ce moment-là, je dirai, maintenant je sais que tu m'aimes. Maintenant je sais que tu m'aimes. Comme la femme qui avait perdu du sang pendant 18 ans. La Bible dit lorsqu'elle a été guérie, elle a glorifié le Seigneur. Mais Dieu l'avait mise en pause pendant 18 ans. Il aurait pu la guérir souvent. Mais qu'est-ce qu'on aurait fait pour le glorifier? Pose-toi la question. Des choses qui traînent dans ta vie. Souviens-toi la dernière fois que Dieu t'a fait quelque chose. Quel est le signe de gratitude que tu lui as témoigné? Il y a des faveurs que nous recevons de Dieu et nous croyons que c'est des choses que nous avons méritées. Nous croyons que c'est normal. Le souffle de vie que tu as ce matin ici, est-ce que tu t'es posé la question? Combien de personnes n'ont pas pu se réveiller ce matin? Mais c'est une faveur. C'est une grâce de Dieu. Je suis surpris que lorsqu'on demande aux gens de témoigner, ils ne peuvent même pas témoigner que je bénis le Seigneur parce qu'il m'a gardé en vie. Parce que le souffle de vie que j'ai ce matin, ce qui t'a permis de venir ici aujourd'hui, que tu ne connaisses pas un accident sur la route, mais c'est une faveur que Dieu t'a faite. C'est la grâce de Dieu qui est sur toi. Combien de gens avec qui tu as grandi, avec qui tu te baladais, avec qui tu faisais tout ce que tu pouvais faire lorsque tu étais dans le monde, combien d'entre eux sont déjà partis? Mais Dieu t'a préservé. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas une raison pour le glorifier? Dieu te demande la gratitude. Lorsque je pense à tout ce par quoi je suis passé, avec ma longue expérience, je sais une chose. C'est que si Dieu n'avait pas été avec moi, je ne serais pas en train de vous prêcher aujourd'hui. Celui que vous voyez devant lui est le produit de la grâce de Dieu. Et c'est la même chose avec chacun d'entre nous ici. Nous sommes le produit de sa grâce. Amen. Le produit de sa bonté. Souvenez-vous lorsque vous étiez pécheurs, lorsque nous étions encore dans l'autre monde, combien de tentations nous avons eues? Mais Dieu nous a préservés. Alléluia. Chaque matin lorsque tu te réveilles, prends l'habitude de dire Seigneur merci. Merci pour cette journée que tu me donnes. Alléluia. Quand tu entres dans le taxi pour aller au travail et que tu arrives à ton travail, dis merci.
Tu rentres du boulot, tu arrives à la maison. Avant de manger, avant de te coucher, dis merci. Il va te dire, souviens-toi, lorsque tu n'avais pas de voiture. Aujourd'hui, tu en as une. Tu n'avais pas de maison, aujourd'hui tu as une maison. Tu n'avais pas d'enfant, aujourd'hui tu as des enfants. Tu crois que c'est par tes forces? Tu crois que c'est parce que tu l'as mérité? C'est par sa grâce. Si ce n'avait pas été pour Dieu, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Si ce n'était pas par Dieu, tu ne serais pas assis là où tu es assis aujourd'hui. Parce que Dieu déverse aujourd'hui une puissance de résurrection. Dieu va restaurer les choses qui étaient mortes dans ta vie. Alors nous nous levons tous maintenant. Et nous allons glorifier le Seigneur. Pendant que la chorale vient ici, je te donne 30 secondes où tu vas glorifier Dieu pour les choses qu'il a restaurées dans ta vie. Pour les choses que toi tu connais, qui étaient mortes, mais que lui a restaurées. Demande-lui une chose particulière. Quelque chose qui a duré. Une maladie qui traîne encore. Un travail que tu as demandé qui ne vient pas. Une vie que tu voudrais épouser. Un mariage qui ne fonctionne plus. Des enfants qui ne t'obéissent plus. Parle à Dieu maintenant. Le restaurateur des brèches. Le restaurateur des familles. Il va restaurer ta vie. Il va restaurer tout ce qui est mort dans ta vie. Allez, ouvre la bouche maintenant. Et glorifie le Seigneur.